Parce qu'il sait très bien qu'il va se faire cueillir. Le cep est capricieux. Allez les petits, venez voir Roger. Pas de quoi gâcher le plaisir de Roger Grenet. Ah ouais, et là c'est pas un cep. Bon pied, bon oeil et 80 ans de cueillette à son actif. On est chez nous. Quand on est dans le bois, on ne pense pas à autre chose. Quand vous en trouvez 2 ou 3, 4, 5 et un placette, ah là là, c'est magnifique. L'orage gronde et le temps passe. Comme on dit, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Hein. C'est pas moi qui sais, mais. Quand soudain, 2 petits jumeaux font leur apparition. On n'est pas Fanny. Ça, c'est beau, hein. Ah, ça, si c'est mignon, ça. Voilà, mais là, vous voyez, c'est nettoyé. Ah, c'est joli, ça. Ah là là. Un doux baiser d'adieu, car nos 2 cèpes sont désormais entre les mains de Cyril Claes et pas de quoi rougir de notre maigre cueillette. C'est bien d'avoir des cèpes de petite taille, plus pratique à travailler. Et au niveau du goût, c'est plus sympa quand même. De jeunes cèpes, fermes et dodus, qui donnent au chef des envies de carpaccio. Ah, alors moi j'adore les cèpes. Je pourrais en manger toute l'année si je pouvais. Mais non, parce qu'il y a plein d'alternatives. On peut autant le manger cru que cuit. Une entrée fraîche et originale où tout est une question d'agrément. Ma chapelure, qui est torréfiée. J'ai fait infuser du thym, de l'ail et du parmesan. J'ai ensuite passé au chinois et maintenant je vais la monter pour faire une émulsion pour la mettre dessus. Un petit coup de baguette magique pour jouer sur les textures. Moi j'aime bien ces mélanges de couleurs qui font vraiment bien ressortir le produit. Un peu de piment d'Espelette, des petites noisettes. Là c'est des micro-pousses de chou rouge. Et pour ne rien gâcher, les restes sont tachés menu pour un tartare, cerise sur le gâteau. Moi ça me donne faim. Clairement j'ai envie de goûter.